Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo de présentation de cartes. Et il s'agit de l'oracle celtique. Ouais, je récidive. J'aime bien l'univers celte. Hein. Mais, je sais pas, il y a un souci avec les cartes celtiques. Je comprends pas. Il y a toujours un bug quelque part. Mais je vais récidiver, je me connais. J'aime bien cet univers. Donc, il se présente comme ça, le coffret. Alors, le livre est collé. Donc, pas pratique, pratique. Hein. Les cartes, donc, dans un petit... voilà, ça c'est bien pratique. En carton de très mauvaise qualité, parce que c'est du carton en fait. Hein. C'est du carton et les cartes sont en carton. Hein. C'est aux éditions Ouest France. Ça ne glisse... Écoutez le son. Ça ne glisse pas, en fait. C'est vraiment... Elles sont pas du tout recouvertes de quoi que ce soit. Elles vont s'abîmer, je pense, à une vitesse... La qualité, c'est du papier, quoi. C'est du papier, vraiment. Je ne sais pas si vous entendez. C'est vraiment... ça glisse pas. Je vais essayer de prendre un autre jeu en comparaison. Voilà le bruit que fait l'autre jeu. J'ai pris que quelques cartes. Vous voyez? Et maintenant, écoutez. Je vais prendre pareil, hein, quelques cartes. C'est du papier. Je pense que rien qu'au son, on peut se rendre compte, et c'est du papier. Aucune résistance de cartes, aucune... C'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est celtique, hein. Voilà. Ce qui m'a attiré, clairement, c'est le coffret que je trouvais hyper coloré, hyper classe. Le dos des cartes. Alors, les cartes sont séparées avec des dos de différentes couleurs. Il y a du vert, et puis il y a une espèce de marron orangé. Bon, je sais pas trop à quoi ça correspond. Je l'ai regardé, je l'ai survolé, j'ai été tellement déçue que... Voilà, hein. Alors, pourquoi j'ai été déçue? Je vais vous raconter ma vie, on est là pour ça, hein. C'est le livre. En fait, je vous explique. En fait, dans le livre, tout ça, donc de la... Enfin, jusqu'à la page, c'est pas numéroté, si. Jusqu'à la page 57, en fait, c'est des exemples de tirages et des trucs sur la divination, sur les végétaux sacrés, sur les lieux sacrés celtes. C'est un très beau livre, hein, les lieux de pouvoir, mais ça ne nous parle pas des cartes. Ça ne nous parle pas... Ouais, alors je vais vous montrer. Voilà, c'est un très joli livre d'histoire. Avec donc là on en est à l'introduction avec des trucs comme ça, on s'en fout. Voilà, l'influence du soleil chez les Celtes avec des très jolies photos mais très peu d'écrits et beaucoup de photos quoi. On a les fêtes solaires. Voilà, très joli, très bien fait, mais on s'en fiche, en fait. Si j'avais voulu un livre sur les Celtes, j'aurais acheté un livre sur les Celtes. Là, je voulais un oracle celte. Donc, ça m'enquiquine. Donc, on a le langage par les arbres. Et enfin, donc à la page 60, on commence à avoir les premières cartes. Et ça, c'est censé être l'interprétation par carte. Donc, on nous a fait un livre de je sais pas combien de pages. Si, des fois, on a des plus gros, voilà, la carte du saumon, voilà, on a un peu, voilà, c'est pas beaucoup plus gros. Hein. Mais on nous a fait carrément un livre qui est pas pratique parce qu'il se décolle pas, un livre qui fait une centaine de pages pour nous mettre 5 lignes par carte. Et le pire, c'est qu'à des moments, on a des trucs comme ça. Vous voyez? Donc, si c'était pour faire un livre énorme, pour mettre 2 phrases sur chaque carte, je vois pas l'intérêt, en fait. Je vois pas l'intérêt. C'est inutile, à mon sens, c'est inutile. Donc, on va regarder les cartes, d'accord? Donc, elles sont jolies, hein? Elles sont colorées, c'est un univers que... je sais même pas...
Si, c'est dans ce sens-là. C'est un univers que, voilà, je peux pas dire que j'aime pas, mais je peux pas dire non plus que c'est folichon, quoi. Je peux pas dire non plus que ça, comme on dit chez moi, que ça casse trois pattes à un canard, hein, voilà. C'est pas non plus... La boîte était jolie. Et franchement, la boîte, moi, ça me vendait du rêve, hein, parce que sur la boîte, on a quand même, voilà, le loup, on a... Mais il me semble que le vert, c'est les plantes, et que le orangé, c'est les animaux. Mais bon, voilà, c'est pas... La qualité des cartes, en plus, elle est vraiment pourrie. Mais c'est le genre de jeu, si je m'en sers 3-4 fois, eh ben, je vais le corner, quoi. C'est un jeu de collection, on peut pas l'utiliser, en fait. Il n'est pas utilisable. C'est pas... Non. Voilà. Bah, il était pas très cher, hein. Mais bon. Parfois, on a des pépites, hein, pas chères, hein. Genre le coaching de l'âme, franchement, pas cher. Et voilà, quoi. Le goût de tarot, aujourd'hui, il est plus très cher. Et on a vraiment des super pépites. Les cartes des anges, il était vraiment peu cher. Et c'est une pépite. Mais celui-ci, c'est un raté complet. Je devrais faire des vidéos sur mes ratages, comme ça, en fait. Genre, comme mes favoris, mais mes anti-favoris, en fait. Vous voyez, le truc à éviter. La vidéo Passez votre chemin. Voilà. Ce n'est que mon avis, encore une fois, hein. Mais là, pour moi, il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. Si, il y a une jolie boîte. Il y a un livre d'histoire qui peut être sympa, mais qui est collé à la boîte. Du coup, on peut même pas dire, bon, je vais le laisser dans ma bibliothèque, et puis les cartes, je vais les ranger. Voilà, non, on peut pas, parce qu'en fait, faut qu'il reste avec le... Voilà. Vous avez peur de se le faire voler, hein. Et ça devait être ça. Voilà, donc là, on arrive à la fin des plantes. Maintenant, on va rentrer chez les animaux. Voilà. Et sinon, après, ouais, le jeu de cartes est très, très coloré, hein. Je veux dire, pour un jeu de cartes celte, je trouve qu'il est très coloré. Je trouve que, voilà, il casse un petit peu les codes qu'on peut attendre sur un jeu celte où on va avoir beaucoup de vert, beaucoup de marron. Voilà, là, on en a, mais il y a aussi du bleu, il y a du jaune, du rouge, du violet. Vraiment, je trouve que, voilà, c'est quand même très coloré, mais les cartes sont de tellement mauvaise qualité et que franchement, même les cartes de magazine, je vais être dur, hein, mais même les cartes de magazine sont de meilleure qualité. Je suis désolée, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors après, Ouest France, je suis pas sûre que ce soit une très grosse maison d'édition. Vous allez me dire, ils ont peut-être pas beaucoup de moyens, mais de là à balancer ça, surtout qu'à la base, oh, il est pas très cher, il vaut 12,50. Bon, ok, mais quand même, pour 12,50 €, bah, je me dis, ouais, si je l'avais acheté neuf à 12,50 €, je pense que j'aurais été un peu dégoûtée quand même. D'ailleurs, je sais même pas combien je l'ai payé, ça se trouve, je l'ai payé 12,50 €. J'en achète tellement. Je regarderai, peut-être je serais dégoûtée. Mais ouais, non, c'est... Je conseille pas, en fait. Que ce soit débutant ou pas débutant. Ou alors peut-être si, mais si vous avez une culture celte très 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 importante et que vous n'avez pas besoin du livret parce qu'il ne vous aidera pas. Et que dès que vous voyez un animal, vous savez à peu près ce qu'il veut dire dans la mythologie celtique, peut-être quel dieu il accompagnait, mais sinon, non. Sinon, non, passez votre chemin. Après, si, peut-être pour afficher dans un bureau, faire un cadre avec les cartes parce qu'elles sont jolies. C'est tout l'intérêt que j'y vois en fait. Voilà, un intérêt décoratif. Bah écoutez, j'ai rien à vous dire de plus si ce n'est que c'est un raté. Je ne le conseille pas. Non, je suis désolée. C'est encore un échec. Encore un échec. Mais je ne persévérerai
dans mon achat d'oracle celte. Je suis sûre qu'un jour je trouverai un oracle celte digne de ce nom. Et ne me dites pas, mais Founé, tu n'as qu'à le faire. Non, ma culture celtique n'est pas suffisamment importante pour me lancer dans la création d'un oracle celtique. Je pense qu'il faut clairement avoir un peu plus de connaissances mythologiques sur la mythologie celte pour engager ce genre de travaux, ce qui n'est pas mon cas. Donc sur ce, je vais vous embrasser et je vais vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!